Et bonjour tout le monde, nouvelle présentation. Et cette fois-ci, on va parler d'un kit dont j'avoue, j'imaginais pas voir sortir ça, surtout en 2020. Je veux parler de l'Escaflowne, de la série du nom Vision d'Escaflowne. Alors, vite pour resituer la série Escaflowne, donc, c'était une série qui est sortie, il me semble, au courant des années 90, qui a été quand même extrêmement diffusée, surtout en Europe, notamment en France. Je crois que ça passait sur Canal+, M6, je crois. Personnellement, l'intégralité de la série, j'avais vu à l'époque sur ces chaînes-là. Il me semble que c'était ces chaînes, je m'en souviens plus. Et c'était une série que j'avais quand même beaucoup appréciée. Et du coup, en fait, en 2020, ils ont décidé de ressortir un kit Escaflowne, qui lui est proposé par la Good Smile Company, que beaucoup doivent surtout connaître pour des produits tels les Nemroid. Vous savez, c'est un peu comme des figurines pop, mais en mieux. Parce que bon, les gens bien n'achètent pas des figurines pop. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à la sortie de ce kit, parce que surtout, il faut savoir que Escaflowne au Japon, c'est pas une série qui est spécialement appréciée et qui a été extrêmement diffusée. Mais par contre, tout ce qui était à l'international, c'était une série qui a super bien fonctionné. Ça m'a fait d'ailleurs penser à une autre série qui a eu exactement le même problème, mais qui a eu un destin un peu plus funeste qu'Escaflowne. Parce qu'au moins Escaflowne, lui, n'était que 26 épisodes, et on a eu le droit à l'intégralité de la série. Et il me semble un film et une variante. Donc je rentre pas trop dans les détails parce que personnellement, je n'ai vu que la série. Et si vous n'avez pas vu Vision d'Escaflowne, je vous recommande vivement de la regarder. C'est excellent, c'était de l'époque où les isekai étaient bien, parce que les isekai d'aujourd'hui, c'est un peu de la merde. Donc on va aller voir ça, déjà, la petite vue d'ensemble. Alors, pour notre première petite partie, qui sera simplement surtout la vue d'ensemble du kit, on va déjà aborder quelques points un petit peu particuliers qui ne seront pas forcément extrêmement flagrants, surtout en filmé, car en fait c'est surtout l'aspect du plastique. Alors c'est très difficile à expliquer, mais en fait au toucher, on sent clairement que le plastique il est, comment dirais-je, cheapo, c'est assez particulier, mais il faut vraiment l'avoir en main pour vraiment avoir ce feeling. Surtout quand vous avez fait beaucoup de maquettes, dès que vous avez celui-ci en main, vous direz c'est au toucher il est particulier. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Autre chose assez particulière, c'est que ces éléments-là, en fait, sont peints d'usine. Du coup, ce qui est, on peut dire, cool, si c'était pas peint par un singe, je dirais. Alors, je prétends pas que je ferais mieux, mais je me permettrais pas de vendre un produit et de laisser un truc comme ça, en fait. Voilà. En peint, on a notamment les cristaux, qui eux sont en fait transparents, mais que les mecs ont peint par-dessus ce truc transparent. Ok, pourquoi pas. On a le cœur du dragon, pareil, qui lui est censé être transparent, mais qui eux, ils ont rajouté une couche de rose par-dessus. Et du coup, en fait, pour accentuer l'aspect un petit peu métallisé, on a rajouté des autocollants qui vont derrière. Alors je les ai utilisés simplement parce que c'était pour mieux ressortir, parce que sinon du coup on voit toute la partie derrière et c'est assez moche. Du coup on a ça justement, donc on a la partie frontale, toutes ces parties là, les 4, les 5 gemmes, et également l'épée qui elle aussi est peinte, mais qui n'est absolument pas couleur accurate. En fait l'épée c'est littéralement un seul bloc, c'est une seule unique pièce, et si on se réfère au manuel, on voit clairement que l'épée n'a absolument pas la même couleur. Et là au moins les images promo, en fait c'est relativement bien peint en fait. Donc c'est un des points que je trouve un petit peu dommage. Alors dommage, on se comprend, pour certaines personnes ça va absolument pas déranger, ils y remarqueront probablement pas. Mais limite j'aurais presque préféré un autocollant. Ça, c'est mon avis à moi. Autre chose que vous avez sûrement déjà dû remarquer, c'est ces affreuses lignes de jointure. Le kit on en a absolument plein, donc en gros sur les bras, sur les jambes, sur le genou. Bon, sur le genou il n'est pas spécialement visible, mais on a une. Or que pourtant il y a d'autres pièces qui finalement restent relativement discrètes. Les épaules sont relativement discrètes, toutes les pièces du torse sont relativement discrètes, mais on a ces affreuses là.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, faites quand même super attention parce que, comme j'avais dit par rapport à la qualité du plastique, j'ai cassé le bras, le pec de connexion du bras, parce que le plastique est un petit peu, comme je dis, un peu cheapos, et les articulations sont super rigides sur ce kit. Donc soyez prudent quand vous le manipulez. Alors moi personnellement, je l'ai cassé parce que je voulais essayer de reproduire cette pose qui est ici. Vraisemblablement, ce n'est pas possible. Donc essayez pas, parce que du coup, je pense que vous allez finir par casser quelque chose. Donc c'était un petit peu notre première partie vue d'ensemble. Donc du coup, on va aller voir ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire tout ce qui est articulation. Et ensuite, on ira voir les accessoires. Alors pour les articulations, j'ai décidé simplement d'enlever la cape. Du coup, par conséquent, on va directement voir ce qu'il y en a sur la cape. La cape, c'est juste une brique, enfin une pièce toute rigide. Et la seule chose qui bouge, c'est non, c'est pas ça qui est censé bouger. C'est ceci. Ces petites choses, ces ornements de cape, eux sont censés bouger. De haut en bas, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Qui ne sont absolument pas couleur accurate, parce que normalement, il me semble que ces petites lanières ici sont censées être dorées. Tout comme en fait, tous ces petits trucs. Ces ornements, en fait, tout ce qui est ornement doit être couleur accurate. D'ailleurs, accessoirement, la cape est censée être bleue et rouge à l'intérieur. Ceci est un détail, certes. Donc, articulation. Du coup, comme d'habitude, du haut vers le bas. La tête, il n'y a vraiment pas grand chose. On peut à peine la bouger de gauche à droite. Alors, la conception permet de faire un 360, mais simplement, c'est le design de l'armure qui fait que c'est pas possible en fait. Après, pas spécialement dérangeant, on peut juste monter un petit peu et c'est tout. Voilà. Je précise rapidement un truc. Dans le manuel suggère de coller beaucoup de pièces en fait, notamment celle ici du menton qui est censée être collée. Au final, toutes les pièces tiennent très bien sans colle, donc vous embêtez pas à coller votre kit, à moins vraiment que vous n'aviez pas l'intention de le peindre ou de faire des modifications. Celui-ci sera peint probablement à un moment donné, le temps que je figure comment faire pour supprimer les lignes de manière optimale. En bref. Le torse, quant à lui, il bouge gauche, droite, c'est tout. On a un petit peu d'abdos, pas grand chose non plus. On a ici les petites papates du dragon qui montent et qui baissent, comme ceci. Celle-ci un tout petit peu. Et je parle de dragon, j'aurais peut-être pu le préciser avant, mais non, ce kit ne peut pas se transformer en dragon. Donc ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas vu la série, allez regarder la série, puis comme ça vous comprendriez ce que je veux dire par il ne se transforme pas en dragon. Du coup, les épaules ici, c'est simplement ça. Au bas, elles n'ont aucun mouvement ou très peu de mouvement latéral et frontal en fait, car c'est simplement un petit point de connexion qui est ici, qui d'ailleurs est un petit peu capricieux, faites attention. Pareil pour ce côté. Le bras, quant à lui, au plus haut, c'est ceci, bloqué par l'armure, donc on peut l'avancer et le reculer. Il peut 360 sans aucune difficulté, mais c'est l'armure qui bloque. On a, c'est tout. On a à peine 90 degrés d'articulation sur le bras. La main, quant à elle, est simplement sur le truc le plus standard qu'on a, c'est-à-dire ceci. Ça fonctionne très bien. Du coup, on a un petit peu de mouvement comme ceci. Et le poignet, quant à lui, peut également bouger d'avant en arrière grâce à ça. On a cette pièce, je sais pas du tout comment ça peut s'appeler, qui pivote de gauche à droite. Je crois que c'est plutôt des éléments qui seraient plutôt destinés à la forme dragon, mais comme je l'ai dit, ils ne se transforment pas en dragon. Les side armor, quant à elles, avant, arrière, haut, en bas, c'est tout. Plutôt bloqué, simplement c'est bloqué par l'armure, c'est le concept de l'armure. Ici les jambes, alors là les jambes, c'est massacre. Ça c'est le maximum que je peux tirer. Il n'écarte pas plus les pattes que ça. La jambe, quant à elle, monte au plus haut comme ceci, au plus loin comme ceci. Donc là, rien de bien sorcier, au moins ça, sachant que c'est surtout le style de point de connexion qui fait que les écartements sont pas possibles. D'ailleurs, la majorité des tout vieux kits Bandai utilisaient ceci.
Ceci a été complètement abandonné, maintenant c'est limite impossible de retrouver ça sur des kits récents. Sauf que apparemment Good Smile, eux, ils sont encore coincés dans les années 90. Bon, finalement, un kit qui vaut un kit des années 90 pour une série des années 90, moi je valide. Le genou, quant à lui, on obtient à peine ceci, 90 degrés, pas plus. Quant à lui, il se tire un petit peu en avant, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça va aussi loin en avant. Voilà. Et le pied, simplement, il y a simplement un double point de connexion. On a un point ici et un point là, donc du coup ça donne un petit peu de mouvement. Mais là on n'est plus tellement à ça près, autant qu'il y ait juste un bloc articulé, ça aurait complètement fait l'affaire. Donc on a fait le tour des articulations. Globalement c'est, comme j'ai dit en rigolant, pour des standards de 2020 voire 2019, c'est relativement médiocre. Après, si vous vous amusez pas avec et que de toute façon une fois qu'il est monté vous le posez et vous le touchez plus, ça aurait pu être littéralement une brique, ça n'aurait absolument rien changé. Donc on va aller voir les accessoires. Alors pour les accessoires, on a déjà vu qu'il y avait une cape, on a une épée style Foro, l'épée normale. Alors simplement cette épée là, compte-t-elle, une des raisons c'est pourquoi j'ai démonté la cape, ça aussi pratique, c'est qu'elle vient se ranger ici. Normalement c'est là où l'épée d'Escaflowne se range, et normalement quand il l'enlève, elle est censée se déployer et ça fait de la magie. Demandez-moi pas comment ça marche, c'est magique. On a deux jeux de main différents, enfin deux jeux de main surtout, pas différents mais en tout on a les mains fermées et les mains ouvertes comme ceci, qui d'ailleurs au passage ne sont pas couleur accurate, mais bon, on n'est plus à ça près. Et un truc assez particulier qui m'a fait bien rigoler quand je l'ai eu dans la boîte, en fait on a une cape qui est déjà un peu plus couleur accurate que la cape plastique, mais qui ne dispose pas des ornements, ce qui est dommage en soi. D'ailleurs c'est une sorte de vinyle, je crois. C'est assez rigolo. Alors, on va les mettre ça, puis on va voir ce que ça donne avec la cape. Et voilà ce que ça donne avec la cape, cap montée. Alors, j'apprécie toujours quand il y a ce genre d'accessoires. Vous avez déjà entendu mes remarques relatives à que quand il n'y a pas de cape, moi je gueule, alors que c'est censé avoir une cape. Elle est pas dégueulasse. Le seul problème pour moi, c'est déjà que si on regarde, il n'y a aucun ornement sur la cape par rapport à celle-ci, où on a justement ces éléments là qui ne figurent nulle part. La cape est censée être deux pièces séparées. Bon là c'est moulé ensemble, c'est pas un problème, mais là c'est une pièce entière. C'est pas la chose la plus compliquée à faire en vrai, c'est quelque chose qui serait à la portée de n'importe qui. Donc c'est dommage. Alors j'apprécie, c'est clairement appréciable, mais il est vrai que j'aurais préféré au moins les ornements. Je pense que si on bricole un petit peu, il y a un moyen, mais autrement c'est plutôt comme ça. Donc ouais, c'est pas trop mal, j'aime bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cet Escaflowne proposé par Good Smile Company? Alors je suis mitigé entre c'est cool parce que finalement des produits Escaflowne, il y en a eu très très peu, hein. Il y a eu des maquettes produites dans les années 90, mais c'est des maquettes qui sont catastrophiques. Il y a eu des jouets assez sympathiques aussi, avec un Escaflowne qui lui a la possibilité de se transformer en dragon. Sachez qu'en l'occurrence ce kit, je sais plus qui le propose, mais actuellement il faut débourser 300-400$ si vous voulez l'avoir. Donc ça vous dit un petit peu la rareté du truc. Et je suis un peu mitigé aussi entre le fait que, comme j'ai dit, c'est Escaflowne en fait, mais c'est un kit on a l'impression que ce kit vient littéralement du passé pour venir nous dire bonjour dans le futur. Parce qu'en fait ça, des standards 2020, c'est relativement mauvais, hein. C'est assez médiocre je dirais, faut être complètement honnête. J'avais un petit peu trop trash talk sur le Gunbuster, mais au moins le Gunbuster proposait quand même des trucs relativement intéressants, surtout pour compenser le design, pour avoir les articulations qui fonctionnent. Là notamment, vous savez peut-être pas, mais rien que pour faire cette pose, j'ai relativement galéré parce que les pièces n'arrêtent pas de tomber. Car finalement, les articulations sont super rigides.
Et elles sont rigides et en fait les articulations sont très mauvaises. Après il y a de l'idée, c'est un kit qui est très détaillé je trouve, pour si on regarde par rapport au matériel de base, vraiment très chouette. Alors il y a un truc un peu particulier, c'est que des fois Escaflowne il est représenté en blanc et des fois il est représenté avec cette couleur un peu beige, donc je pourrais pas vraiment dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Donc ça après, seul vous décidez si vous souhaitez le peindre ou pas ou le laisser comme ça. Hein. Si vous préférez, alors là c'est très compliqué de donner un avis tranché en fait sur cette maquette. Simplement parce que objectivement parlant, c'est mauvais. Ça, surtout pour tout ce qui est articulation, ligne de jointure et autres, c'est pas top. Après, il y a les détails qui sont chouettes, c'est relativement bien moulé, j'aime bien les proportions. Il y a des trucs qui sont un petit peu moches, comme j'ai dit, les pièces qui sont prépeintes sont assez vilaines. Il y a une cape, que je trouve assez cool, malgré qu'elle est pas, malheureusement pas vraiment accurate par rapport à ce qui est censé être la vraie cape. Et après, il y a l'autre aspect qui dit, bon, non, en fait, ça va. J'ai fait pire, j'ai monté pire, j'ai réussi à rendre des trucs plus dégueulasses, meilleurs que ça. Donc après, c'est très... Je pense, à ce qu'il faudrait dire, c'est si vous aimez bien Escaflowne et que ça vous fait un petit peu de nostalgie de vous dire ah bah c'est cool, il y a un maquette Escaflowne, bah oui, bah j'aime bien Escaflowne, je vais le prendre. Après, si vous cherchez quelque chose, vous êtes plutôt expérimenté et que vous voulez des trucs intéressants à monter parce que ça vous apporte quelque chose, vous pouvez passer votre chemin. Ce truc n'apporte rien de particulier, surtout en termes de conception. Comme je vous ai pu voir, c'est extrêmement basique en termes d'articulation et de conception. Donc là, si vous cherchez du ludique, vous n'allez peut-être pas forcément trouver votre bonheur, mais si vous aimez bien quelque chose de très différent, bah peut-être là, vous pourriez faire abstraction de la qualité générale du kit et d'aller vers lui. Donc voilà, c'est un avis très particulier parce que, comme je dis, j'aime bien Escaflowne. Ça faisait déjà un moment que je voulais choper un truc Escaflowne. Et du coup, la Good Smile Company a répondu à ma demande en proposant le seul truc entre guillemets récent, donc 2020, d'Escaflowne sur une série qui, elle, est sortie, il me semble, entre 96 et 95. Donc on est déjà relativement loin derrière. On est loin des gammes Infinitism de Bandai qui propose un redesign complet, tandis que là on est plutôt dans un design traditionnel. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux, surtout concernant ce kit. Mon avis n'est absolument pas objectif sur l'Escaflowne. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Allez, à plus.